Ok, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment calculer le cosinus, d'un angle. Ici, d'abord, avant de calculer le cosinus d'un angle, je tiens à préciser hier ce que nous avons vu. D'abord, au départ, ce qu'on avait vu, on a eu à parler de l'hypoténuse. On a expliqué dans le triangle rectangle. Lorsque vous êtes dans un triangle rectangle, d'abord, vous pouvez appliquer l'ensemble des éléments de la trigonométrie qui constitue quoi? Le cosinus, le sinus et le tangente. Donc ici, d'abord, on va voir comment calculer le cosinus d'un angle. Pour calculer le cosinus d'un angle, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il faut savoir quel angle dans l'exercice ils ont considéré. Par exemple, ici, vous voyez, on a calculé le cosinus de l'angle C. Donc ici, l'angle C est ici. On va rester à partir de l'angle C. À partir de l'angle C, on va calculer maintenant le cosinus. Mais avant de calculer le cosinus, il faut connaître la formule du quoi? La formule du cosinus. La formule du cosinus qu'on a vu hier aussi, qui dit quoi? KH. Cosinus est égal à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc KH comme ça. KH. KH veut dire quoi? Cosinus est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc quand vous avez cette formule-là, la formule va dire quoi? On a dit ici, lorsque vous trouvez la formule, donc je mets cosinus de l'angle C. Le cosinus de l'angle C qui est là. Voici l'angle C qui est là. Et ici, je veux trouver la distance du côté adjacent. Par exemple, BC ici, vous avez, en cet angle-là, j'ai l'angle C, en cet angle AC et puis BC là. Vous voyez, l'angle qui forme, les deux droites qui forment quoi? Qui forment l'angle C, quoi? Et la droite AC et puis la droite quoi? La droite BC. Donc, il y a un qui est forcément quoi? Qui constitue forcément l'hypoténuse. Et il y a un qui constitue quoi? Le côté adjacent. Donc, l'hypoténuse, déjà, on le sait, c'est AC. Alors, BC va être notre quoi? BC va être notre côté adjacent. Donc, notre côté adjacent, BC. Donc, BC sur quoi? Sur AC. Parce que vu que la formule dit que KH, KH veut dire quoi? Cosinus est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, on remplace maintenant, on va remplacer les distances là par leur valeur. BC fait combien? BC fait 5. Et AC tout simplement fait 10. Donc ici, on va remplacer par leur valeur. Donc ici, ça va me donner tout simplement ici 0, combien? 0,5. Donc cosinus de l'angle C fait combien? Cosinus de l'angle C fait 0,5. Voilà. On va passer maintenant au sinus. Comment calculer le sinus d'un quoi? D'un élément, d'un angle. Ok, donc on va continuer avec l'exercice. Ici, on nous dit de calculer sinus de l'angle C. Donc on fait pareil. On va utiliser toujours quoi? La formule de quoi? La formule du sinus. La formule du sinus dit quoi? SOH. SOH qui veut dire quoi? Sinus est égal à côté quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse, ici je viens tout simplement, je mets signe de l'angle. Sinus de l'angle C. Sinus de l'angle C, barre de fraction. Je remplace maintenant le côté opposé. Ici, on a dit ici que AC est l'hypoténuse. BC est le côté adjacent. Alors quoi? Forcément, le dernier côté qui reste, vu qu'il y a trois côtés, alors quoi? Le dernier côté qui est AB constitue donc notre côté opposé. Donc, je viens ici, AB. C'est AB qui est le côté opposé. Donc, AB sur quoi? Sur l'hypoténuse. SOH sur l'hypoténuse qui est quoi? AC. Donc, on remplace par leur valeur tout simplement. Je trouve 4 ici en haut. AB fait 4. Et puis AC fait combien? AC fait 10. Donc, ça me donne sinus maintenant qu'on calcule. Ça va me donner sinus est égal à sinus de l'angle C, bien sûr, est égal à 0, combien? 0,4. Voilà. Égal à 0,4. Voilà comment on calcule la valeur de quoi? La valeur du sinus.
Ça, on appelle ça la valeur du sinus. D'abord, dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment calculer quoi? Comment les cosinus se comportent lorsque vous avez les angles, lorsque vous avez les distances. À quel moment utiliser les cosinus et à quel moment utiliser les sinus? En d'autres termes, comment utiliser la trigonométrie. Merci d'avoir suivi.